Tier list des meilleures optimisations SEO pour un site de dropshipping SEO. Évidemment, on va voir ça ensemble tout de suite. L'idée, c'est de vous faire découvrir un peu les optimisations possibles. Peut-être qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Et surtout d'avoir un retour d'expérience pour vous permettre de vous concentrer sur les choses qui vont avoir un impact sur votre site e-commerce. Pensez à vous abonner avant qu'on commence. Ça soutient la chaîne, bien évidemment. Et on commence avec le choix de la niche. Alors, le choix de la niche est absolument primordial pour vos résultats en dropshipping SEO. On va mettre ça en game changer directement. Pourquoi ? Parce que le choix de la niche va vraiment déterminer votre plafond de verre, les résultats possibles, la difficulté de votre niche. Si vous choisissez une thématique avec une grosse concurrence et peu de volume de recherche, vous allez pouvoir fournir les efforts du monde entier, vous n'aurez pas ou peu de résultats. A contrario, si vous choisissez une bonne niche avec une concurrence plutôt faible, une bonne analyse du terrain, vous allez pouvoir mettre les actions en place et avoir de résultats rapides sur le long terme. On continue avec la meta title. Alors la meta title, évidemment en game changer, là on parle vraiment des optimisations de base qui sont cruciales, qui sont dans le socle de votre SEO. La meta title vous permet d'indiquer clairement à Google les mots-clés sur lesquels vous voulez être référencé. Il est donc crucial d'avoir des meta titles optimisés pour votre référencement. On continue avec la quantité de produits. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le SEO, c'est faire des sites avec des catalogues immenses de produits, etc. Honnêtement, pour ma part, j'ai déjà eu des cas, des situations où ajouter des produits en masse sur une collection m'a permis de gratter quelques places, c'est vrai, mais le problème, c'est que quand c'est mal géré, en fonction des niches, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle de la cannibalisation de mots-clés et vous allez en fait avoir trop de produits qui ciblent les mêmes mots-clés. Ça risque d'être très négatif pour votre SEO. On va mettre ça sur petit impact. Honnêtement, j'ai des sites avec un catalogue produit qui est faible, d'une dizaine de produits qui référencent très bien en SEO. Donc la quantité n'est absolument pas cruciale dans votre SEO. Vaut mieux moins de produits qui sont faits de manière très qualitative en ciblant à chaque fois un mot-clé bien précis plutôt qu'une quantité de produits qui pleuvent mais qui ne visent pas de mots-clés précis. On continue avec le maillage interne. Alors le maillage interne, c'est totalement game changer dans votre site de dropshipping SEO sans aucun doute. Si votre concurrence n'a pas de maillage interne et que vous mettez du maillage interne en place, vous allez avoir un avantage considérable aux yeux de Google. Pour ceux qui ne le savent pas, le maillage interne, c'est tout simplement faire des liens de pages dans votre site. Par exemple, vous avez votre page d'accueil, vous avez un site sur les hippies et vous avez le mot pull hippie dans votre page d'accueil. Vous allez mettre un lien qui redirige vers votre page collection pull hippie. Ça fera du maillage interne. L'idée, c'est vraiment de faire circuler le jus SEO et d'apporter la puissance de votre site à toutes vos pages, en tout cas à vos pages les plus importantes. Le maillage interne est vraiment crucial dans votre stratégie SEO. Dans la formation Atlas, on a un module avancé sur le maillage interne et c'est vraiment l'un des modules qui a le plus d'impact sur les sites de la formation. On continue avec l'EMD, l'Exact Match Domain. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement avoir un URL qui correspond exactement aux mots-clés que vous ciblez. Par exemple, si vous voulez faire un site sur les trompettes, vous achetez le site trompette.com, vous avez donc l'Exact Match Domain. Honnêtement, c'est un sujet qui est assez controversé. Pour ma part, là, je vais vous faire uniquement un retour de mon expérience. Avoir un EMD m'a souvent bien propulsé dans les moteurs de recherche. Je suis obligé, de par mon expérience, de le mettre dans grand impact. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ça n'a pas ou peu d'impact. Dans mon cas, je suis absolument obligé de le faire. D'ailleurs, pour les petites boutiques, ceux qui veulent faire des micro-niches pour pas trop se casser la tête, faire des petits revenus passifs, avoir un EMD est absolument game changer. Ça, c'est clair, je l'ai vérifié à multiples reprises. On continue avec les backlinks. Les backlinks qu'on va mettre en grand impact. Pourquoi je ne les mets pas en game changer? Honnêtement, je l'aurais mis dans game changer il y a encore quelques mois, mais on le sait maintenant avec les mises à jour Google, l'impact des backlinks va être réduit. Google cherche à mettre des contenus de plus en plus qualitatifs sur
sur les résultats de recherche. Donc, je vais laisser en grand impact. Pour autant, les backlinks, aujourd'hui, en tout cas de mon expérience, de l'expérience de mes clients et de mes partenaires, les backlinks ont évidemment un impact qui est énorme sur votre référencement. Avoir de bons backlinks qualitatifs, on ne parle pas de quantité, mais surtout de qualité, peut vraiment propulser votre site dans les moteurs de recherche. Donc, on laisse ça en grand impact. Honnêtement, j'hésite à le mettre dans Game Changer, mais bon, il faut faire une sorte d'équilibre quand même, un minimum, sinon la tier list n'a aucun sens. On continue avec la vitesse du site. Alors, la vitesse du site, honnêtement, alors elle a un impact au niveau de l'UX et donc évidemment du référencement, mais à moins d'avoir une vitesse cataclysmique, vous n'allez pas avoir de gros impacts négatifs sur votre SEO. Et à contrario, si vous avez déjà une bonne vitesse de site, on va dire de 80 sur la note de page speed, et que vous passez à 95, ça ne va pas non plus vous faire décoller, vous faire atteindre les premières places. Donc, on va mettre ça en petit impact. Honnêtement, ça a encore moins d'impact que la quantité de produits. Je pourrais mettre ça en bon impact, mais on va laisser ça comme ça. On continue avec l'affiliation. Alors attention, l'affiliation dans cette tier list veut dire avoir un système d'affiliation qui permet aux utilisateurs, aux visiteurs de votre site de devenir affiliés chez vous et de proposer vos produits sur leur blog, sur leurs réseaux sociaux, etc., etc. Honnêtement, c'est une méthode qui a un bon impact, surtout si vous avez déjà du trafic. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va littéralement vous faire des backlinks de manière automatique. Et ça, c'est absolument génial. Honnêtement, on peut se retrouver avec un peu de chance. Évidemment, c'est quelque chose qui a un facteur chance. Vous pouvez vous retrouver avec des gros influenceurs qui vont mettre leurs liens sur leurs réseaux sociaux et vous faire des ventes, mais également vous faire des backlinks. Donc, c'est un bon impact largement. On continue avec la métadescription. Alors, la métadescription, c'est également un sujet qui est controversé dans le SEO. Honnêtement, en SEO pur, on pourrait le mettre en pas ou petit impact, mais la différence, c'est que la métadescription peut impacter votre CTR, donc votre taux de clic sur la SERP, et votre taux de clic a un impact qui est assez gros sur votre SEO. Donc, une très très bonne métadescription qui pousse au clic peut avoir un bon impact sur votre SEO. Pour autant, la métadescription en elle-même ne va pas forcément booster votre SEO. Donc, on va le mettre en petit impact, bon impact, petit impact. Les balises title. Alors, les balises title, évidemment, c'est absolument crucial d'avoir les bons mots-clés dans vos balises title et également d'avoir une bonne structure dans vos balises. Quand je dis une bonne structure, c'est la base. Vous passez de titres H1 à H2 à H3 à H4, etc. Et non pas de H1 à H5 à H6 à H2, etc. Il faut vraiment avoir une structure cohérente qui hiérarchise vos titres. Donc la balise title, honnêtement, game changer parce que c'est absolument crucial et vous pouvez vraiment faire la différence à ce niveau. Le blog SEO, alors le blog SEO, donc pour un site de dropshipping, on parle bien de dropshipping ici, a quand même, je dirais, un bon impact. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de faire un blog va vous permettre de vous référencer plutôt facilement sur des requêtes et d'arriver à avoir des premières pages à droite, à gauche. Des premières places, pardon. Et le fait d'avoir des premières places qui sont assez simples à avoir va booster l'ensemble de votre site parce que Google va voir que vous avez beaucoup de premières places et donc que vous êtes un site pertinent. Ça vous permet également de faire un maillage interne plus poussé, donc on va laisser en bon impact. En fonction des thématiques, vous avez également la possibilité de vendre vos produits sur vos blogs SEO. C'est quelque chose que je fais moi-même. Honnêtement, on va laisser ça en bon impact, ça me paraît juste. Gros impact serait un peu trop audacieux, petit impact me dérangerait, on va mettre ça en bon impact. On continue avec le champ lexical de votre page. Alors le champ lexical, évidemment, absolument crucial, c'est directement dans Game Changer. Honnêtement, en fait, dans Game Changer, c'est toutes les bases du SEO. Finalement, le champ lexical est vraiment l'une des informations que les robots de Google vont venir chercher pour savoir si votre page est pertinente par rapport à la recherche de l'utilisateur. Il faut bien comprendre que Google est un annuaire
et que Google souhaite donner les meilleurs résultats aux utilisateurs. Donc, le champ lexical va indiquer la richesse à la fois sémantique de votre texte et la cohérence avec la recherche de l'utilisateur. C'est donc game changer facilement. Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est un peu particulier comme sujet parce que avoir des réseaux sociaux développés avec votre site, déjà, ça vous fait des backlinks, donc ça confirme que vous avez une identité qui est forte, mais également, ça va ramener du trafic sur votre site. Si vous avez des réseaux sociaux bien développés, le trafic, évidemment, envoie un bon indicateur à Google. Et surtout, si vous avez des pages avec beaucoup d'abonnés, ça peut vraiment avoir un bon impact. Il y a d'ailleurs des débats sur le sujet, mais apparemment, Google prend de plus en plus une considération sur les réseaux sociaux, le trafic des réseaux sociaux sur les sites web. On va mettre ça en bon impact largement. Et on finit par la publicité. Alors, la publicité va être assez complexe à placer, mais je vais le mettre minimum en bon impact, voire gros impact. Pourquoi ? Parce que la publicité va ramener du trafic en masse sur votre site, surtout si vous êtes rentable, et donc envoyer un gros signal à Google de l'existence de votre site et qu'il y a des visiteurs intéressés par celui-ci. Petite stratégie pour les personnes qui lancent des sites de dropshipping SEO, je vous recommande bien évidemment de lancer des campagnes de Google Ads directement à la création de votre site. Pourquoi ? Pour ramener à la fois du trafic sur votre site, donc envoyer un indicateur à Google, mais également pour faire potentiellement des ventes dès le début. Et honnêtement, depuis que j'ai mis cette stratégie en place, mes sites de SEO montent bien plus rapidement au départ. Au niveau du long terme, je ne sais pas si je laisserai en gros impact, mais en tout cas, au démarrage d'un site web, les publicités peuvent faire une énorme différence. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous êtes en désaccord ou en accord, vous me le dites en commentaire, j'y répondrai. Et si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur un sujet particulier, vous n'hésitez pas et on regarde ça ensemble. Je vous conseille de vous abonner et rejoignez mon Discord. C'est une communauté de dropshippers SEO. C'est bienveillant, c'est bon enfant. C'était Florian et je vous laisse ici. Ciao.